TP sur la méiose. Alors, on va commencer par observer de l'interlice au microscope pour avoir des acquisitions numériques. Alors, ces acquisitions numériques, elles vont nous servir à créer un schéma sur LibreOffice, un schéma de la méiose. Donc, on va, comme ceci, essayer de chercher des figures de méiose. On va cliquer sur Capture. Et au fur et à mesure qu'on ait trouvé les figures de méiose, on va produire un schéma. Alors, lors de la prophase 1, les chromosomes, là on ne le voit pas très bien, mais normalement ils sont alignés sur le fuseau équatorial. Ensuite, s'ensuit la métaphase, où le fuseau de division vient tirer les chromosomes au niveau de leur centromère. L'anaphase 1, en fait, consiste à pousser les chromosomes de l'extrémité de la cellule pour ensuite, à la télophase 1, avoir une séparation en deux cellules. La seconde étape de la méiose se fait avec la prophase 2. En fait, la prophase 2 est la fin de la télophase 1, qui s'ensuit avec la métaphase 2. Donc là, les chromosomes vont se séparer ici, pareil, en 4. Donc là, on le voit bien, au niveau de l'anaphase 2, pour ensuite former 4 cellules à la télophase 2. Donc en fait, la méiose consiste à diviser une cellule en 4 cellules. Donc ensuite, on va parler du crossing over qui peut avoir lieu. Donc le crossing over, c'est quoi? C'est le fait que un chromosome disons qu'il échange une chromatide avec un autre chromosome, et cette étape se fait en prophase 1. Il faut savoir qu'elle ne se fait pas tout le temps, et c'est déjà que interchromosome... Merde, j'en veux plus.